Coucou les accros du scrap, me revoilà. J'étais partie un petit moment quand même, hein. Ça fait presque un an. Un an que j'ai pas publié sur cette chaîne. Pourquoi? Parce que une passion remplace une autre, souvent. Faire plusieurs passions en même temps quand on travaille et puis qu'on s'occupe d'une maison, d'animaux et tout, c'est guère possible. Et puis, même j'avais pas trop envie. Ouais, j'avais pas trop envie. C'est vrai que j'ai mis le scrap beaucoup de côté là. Même à me demander si j'allais pas tout revendre mes affaires. Parce que j'en ai au large. Et ce qui m'embête, c'est que si j'utilise pas notamment les feutres, les encreurs, ça va se perdre. Les tampons, les die, les machines diverses et variées pour fabriquer les enveloppes ou je ne sais quoi, ça se perd pas. Mais puis je me suis dit, non Valérie, un jour ça te reviendra un petit coup. Quand tu auras une pleine armoire de tricot, quand tu auras fait le tour, bah, tu reviendras un petit peu au scrap. Et puis tu gâteras un petit peu tes copinettes. C'est vrai que j'aimais bien participer au concours, envoyer des choses. Bon après, tout ça revient cher quand même. Bon, maintenant j'achète plus rien en scrap. Hein. Parce que mon autre loisir me coûte aussi, donc j'achète plus rien en scrap. J'ai pas mal de choses déjà. Mon autre loisir, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le tricot. Je me suis mis au tricot il y a un an, pratiquement. Ça va faire un an. Je crois que j'ai commencé fin décembre. Oui, il me semble, fin décembre. Ou début, je sais plus, enfin peu importe. Et les reflets dans les lunettes, parce qu'il y a lumière. Et j'adore, j'adore. J'ai déjà tricoté plein de choses. Au moins 2 projets par mois. Des projets, non, des ouvrages. C'est plus des projets quand c'est fait, c'est des ouvrages. J'ai tricoté des pulls, des châles, puis je m'améliore tout doucement. J'en ai un là, que j'ai fait. Donc j'ai appris, hein, bien sûr, j'ai appris le tricot grâce à YouTube, grâce à Stéphanie Med notamment. Stéphanie qui a une chaîne YouTube et qui nous propose des tricots débutants. Et elle montre tout de A à Z, comment on fait et tout. Et elle a une pédagogie superbe. Et donc voilà, ça c'est un châle que j'ai fait. Il est joli, hein? Il est immense. Donc c'est devenu ma couverture du soir. Parce que autour du cou, il est trop grand. Ou alors, je m'en mitouffe même la tête avec. et là, j'allais faire quelque chose. Parce que c'est Noël, donc ça me reprend de bricoler. J'ai déjà sorti tous mes trucs, j'ai rien décoré encore. Je viens tout juste d'enlever ma déco d'automne. Bon. Et ben, je vais vous baisser pour vous montrer ce que je faisais. Ce que je peux vous baisser et puis vous parler en même temps. J'étais en train de faire une boîte. Pas de refaire une boîte. J'ai commencé parce que j'ai fait des bougies hier. Et je voulais décorer les bouchons de ces bougies et les bocaux aussi des bougies que j'ai fait. Elles sont bons, là. Punaise. C'est des bougies. Moi, je fais toujours mes bougies. Toujours. J'achète pas les bougies à la paraffine, au pétrole, à tout le tralala. J'ai des perroquets et même mes bougies, quand je les fais brûler, j'aère la pièce. Et je les fais jamais brûler quand ils sont dans la pièce. Parce qu'ils sont hyper sensibles aux produits chimiques, etc. Hein, Donc cette boîte que j'avais là, qui était déjà décorée, que j'avais fait il y a quelques années déjà, hein, avec du papier déchiré et tout dessus. J'ai essayé d'enlever le papier. Mais quand moi je fais le serviettage, je vernis. Et là j'ai dû prendre un super vernis. Parce que impossible d'enlever le papier. J'ai même mouillé, j'ai gratté. J'ai réussi à en enlever un petit peu devant là, mais c'est tout. Donc c'est pas grave, je vais recouvrir de gesso le papier. Et je mets la dose, hein. C'est le gesso de chez Action, hein. Et celui-là. Et puis, je vais en mettre au moins 3-4 couches, hein. J'ai peut-être un peu trop mis la dose quand même, là. Et puis comme ça, je vais faire un serviettage dessus. Vous savez que j'adore le serviettage. Et en plus, j'ai plein de serviettes parce que les copinettes, elles m'avaient envoyé plein de serviettes. Beaucoup de copinettes m'avaient envoyé des serviettes. J'en ai des pleins cartons de serviettes.
Donc je fais ça. Là c'est les bouchons. Là j'ai déjà mis 2 couches, hein, ils sont encore pas top. Hein. Donc j'en parpouille encore un peu dessus parce qu'il n'y en a pas assez. J'en parpouille. Oui, parce que j'appelle pas ça de la peinture, hein, c'est du parpouillage. Hein. C'est vraiment pour dire que... Hein. Vous voyez, je mets ça partout. On n'hésite pas à utiliser les gros pinceaux de chantier. Hein. Enfin, c'est pas le gros, ça, mais c'est un pinceau de chantier, ouais, on peut appeler ça comme ça. Ah, il faut bien 3 couches, hein, pour cacher. Hein. Ça, c'est collé. Donc, je mets mon... Comme ça. Comme ça, je le tiens et je m'en mets le moins possible. J'ai pas d'endroit où j'attrape le bouchon. N'ayez pas peur de vous salir les mains non plus. Et quand je peins un truc et que j'ai mis trop dessus, ben j'en peins un autre. Comme ça, rien de perdu. Et puis quand... je peindrai aussi l'intérieur un petit coup. Parce que sinon, on voit encore le carreau de bonne maman. Bon, vous me regardez peindre une boîte, rien de fascinant, hein, pour une scrapeuse. Mais je vous filmerai pas toutes les étapes. Là, je filme en même temps parce que je peux vous parler. J'ai pas besoin d'être concentrée en même temps que je fais ça. Mais après, quand je crée réellement, quand je fais ma déco, là, je parle plus. Je parle beaucoup moins. Je mets une voix off. Là, alors ce que je fais, comme je vais passer une deuxième couche, j'ai un petit bout de sopalin mouillé là. Je mets dedans mon pinceau. Puis après, je vais le remettre dans un petit sachet en plastique. Comme ça évitera qu'il soit gaugé d'eau si on le laisse tremper dans un verre. Et puis qu'on ait trop de flotte dans le pinceau, et le temps que toute la flotte s'en aille, il faut sécher, il faut machiner. Et bien comme ça, votre pinceau sera sec. Et puis quand tout ça c'est sec, on se reverra pour la déco. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va faire une petite déco toute facile, toute simple. Une serviette qui est récalcitrante. Ou alors j'ai perdu la main en décollage de serviette. Mais j'ai du mal à enlever ces couches. Donc on enlève bien toutes les couches. En principe, il y a 2 couches à enlever. Une première couche qui s'enlève normalement, facilement. Et une deuxième couche qui est un peu plus collée. Donc moi je prends des petits morceaux de scotch que je mets un d'un côté, un de l'autre. Au départ j'essaye simplement en mouillant mes doigts, l'arrière de la serviette colle sur mon doigt et ça se décolle sans trop de problèmes. Là c'est un peu plus compliqué. Mais on finit par y arriver. Voilà la première couche. Des fois j'ai de la chance, les 2 couches viennent d'un seul tenant. Et ça c'est vraiment de la chance, hein. C'est quand même assez rare. Donc pour ce bouchon-là, j'ai choisi cette serviette violette avec des petits flocons couleur or dessus. Je ne vais pas faire trop de choses sur les bouchons, hein. Je vais simplement faire un peu de serviettage. Et puis c'est tout. Hein. Au niveau du matériel, je vous conseille de prendre le vernicole de chez Cléopâtre. Moi, c'est celui-ci que j'achète. Ça fait tellement longtemps un pot, ça dure longtemps un pot. Hein. Vous pouvez investir, on va dire, une dizaine d'euros pour un gros pot. Mais le pot dure. Puis du serviettage, on peut en faire surtout sur des boîtes, sur du verre, sur du carton, du métal, tout ce que vous voulez décorer. Et puis comme je vous ai dit au début, quand vous mettez du vernis, alors le vernis, simplement le vernicole, c'est un vernis qui colle et qui vernit en même temps. Mais si vous voulez quelque chose de plus costaud, vous pouvez mettre un vernis à bois transparent, à l'eau si possible. Ça va très bien aussi. Mais une fois que vous avez bien fait sécher votre vernicole,
parce que lui va faire une première couche de protection et le vernis supplémentaire qui ne sera pas forcément adapté ne va pas abîmer votre décor quand vous allez le mettre. Donc j'ai réussi à enlever ma couche, et pas toute, vous voyez, il en reste encore sur les bords. Donc moi quand je bricole, là je vous ai fait une vidéo d'1 heure, mais en fait ça m'a pris plus de 2 heures. Parce que je bricole, je m'arrête, je réfléchis, je cherche, je teste, ça va pas, je recommence. Enfin voilà quoi, on fait pas ça. Parfois on voit des vidéos où la personne elle fait tout de A à Z en 10 minutes. Elle a tout préparé avant, elle a tout réfléchi avant. Moi je peux pas faire ça, je sais pas faire ça. Parce que même si j'ai réfléchi avant, je vais tout changer en cours de route. Donc c'est au fur et à mesure que je fais que me vient l'inspiration. Alors pour découper, là j'ai pris mon pinceau à réservoir à eau, à réservoir d'eau, oui, je sais plus. Et je fais couler un petit peu d'eau tout en traçant et ça va bien pour découper la serviette. Mais pour une forme comme ça, j'aurais pu prendre un ciseau et la couper à sec, hein. Franchement. J'ai trop l'habitude d'aller couper des petits détails, donc là j'ai pris. Voilà, donc la première couche que je mets, là c'est vraiment une couche fine. C'est vraiment une couche d'impression. C'est très peu de choses. Quand je vais faire du serviettage sur du carton, je vais prendre la colle en bâton, que je vais enduire le carton par endroits et je vais mettre mon papier dessus. Sur du métal ou du verre, je vais mettre directement le vernicole, mais j'en mets très peu. Donc là, comme j'ai pas trop mis de vernicole, je l'ai pas trop mouillé, je peux me permettre d'utiliser le ciseau, même si j'en ai un petit peu dessus, parce que la serviette, elle absorbe vite. Et pour enlever ce qui dépasse, j'utilise le ciseau. Après le vernicole, ça, quand il, avec de l'eau chaude et un petit peu de truc grattant, ça part sur le ciseau, hein, ça abîme pas votre ciseau. Et là après, une fois que tout est bien en place, je mets la dose. Et là c'est une serviette qui est assez costaud, donc ça va, elle tient. Mais on va pas trop fort hein, avec le pinceau. On met la dose, mais on frotte pas pendant 3 heures au même endroit. Parce que vous allez déplacer votre. Mais là, moi, ma serviette, elle bouge pas parce que j'ai justement cette couche d'impression en dessous qui fait qu'elle ne bouge pas quand je repasse la couche qui va dessus. Voilà. Donc là, je vais attaquer maintenant que ça y est, je suis chaude. Avec le bouchon, je me suis chauffée, donc j'attaque la boîte. Donc j'ai regardé un petit peu avant hein, les serviettes que j'avais, ce que je pouvais utiliser, comment l'utiliser, où l'utiliser. Voilà. Donc j'ai ma boîte qui est collée. Ah oui, ça quand on fait du gesso, ça colle. Le gesso colle aussi. Donc j'ai la boîte qui est collée, je peux plus l'ouvrir. Donc ça c'est habituel, hein, ça m'arrive tout le temps. Quand je fais du serviettage sur les boîtes, même quand on travaille la boîte fermée, elle se colle. Hein, c'est indéniable, irrémédiable. Enfin, comme vous voulez. Du coup, moi je prends mon cutter scalpel et je trace à l'endroit où je vois encore l'ouverture. J'enfonce même la lame entre les deux morceaux quand je peux, je tire, j'enrage la vie, mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Oh, vous avez pas vu le moment où j'ai ouvert. Ça a coupé le téléphone entre temps que je m'acharnais. Bon, ça m'a pris encore un petit peu de temps, mais avec la patience, on arrive à tout. Donc là, les petites bandes que j'ai récupérées sur les serviettes, eh ben, je vais m'en servir sur la petite boîte. Donc j'ai mis ma première fine couche. Eh ben, heureusement, hop, regardez, j'ai pu redécoller parce qu'au dernier moment, je me suis rendu compte que le petit oiseau, il fallait mieux qu'il soit au milieu. Et j'ai pu, en agissant tout de suite et vite, redécoller.
Mais ça, c'est vraiment si vous mettez pas trop de colle en préalable. Donc là, j'ai pas de chance parce qu'il tombe pas pile poil au milieu quand je fais le tour. Donc il va falloir que je fasse des petites magouilles. Mais j'ai trempé qu'une seule fois mon pinceau dans le pot et il va me servir avec ce qu'il contient à me faire tout le tour, hein, pour faire mes superpositions. Ça suffit. Et il faut toujours bien reboucher, pas rebrancher, reboucher votre pot de colle parce que ça sèche vite. Donc moi je le rebouche toujours très bien. Voilà, je vous laisse regarder le petit tour. Il n'y a rien de passionnant. Mais je sais que moi personnellement j'aime bien tout voir. Donc je vous montre tout. Ce que je vous montre pas, c'est ce qui est rébarbatif, ou ce qui est plusieurs fois la même chose, ou que je cherche dans le vent, que j'ai fait des tests inutiles, ces choses-là, que je passe 3 heures à regarder une image, à méditer devant, savoir si elle va me convenir ou pas, etc. Donc ça, je le passe, hein. Sinon, petite musique. Allez, on attaque un petit peu le dessus de la boîte. Donc j'ai choisi ces jolis petits gnomes cette saison. Alors je voulais une boîte qui fasse un petit peu Noël, mais c'était pas mon but qu'elle soit un petit peu hivernale. Donc Noël, hiver, parce que j'ai ma boîte été, ma boîte automne, et j'avais pas de boîte hiver et je n'ai pas de boîte printemps. Mais chez Action, enfin la dernière fois que j'y suis allée, ça fait déjà un petit moment, il n'y avait plus de petites boîtes en bois. Et là, j'en ai vraiment plus. Même dans celles à refaire, à récupérer, j'en ai plus du tout. Donc je suis un peu deg. Si à l'occasion vous en voyez, vous me le dites. S'ils en remettent. Peut-être qu'il y en a, hein, à l'heure actuelle. Dites-moi si vous en avez vu dans votre Action. Si vous en avez vu, vous me dites en commentaire. J'ai vu des petites boîtes en bois, comme ça je cours. Et j'en achète 2 ou 3. Parce que j'aime bien avoir plein de boîtes décorées. Donc, parfois je les décore sur des boîtes en carton. Mais j'aime mieux les petites boîtes en bois qu'on ouvre, comme ça on met des choses dedans.
les clés, les bricoles qui traînent sur la table, voilà. Donc là, mes petits gnomes, je les décore je les découpe avec le ciseau. Parce que je ne veux pas qu'ils aient une découpe nette. Si vous faites une découpe nette, ça se verra. Que si vous faites une découpe un petit peu baveuse, si je peux me permettre, ça sera plus joli. Après, ça dépend le style que vous voulez faire, hein. Mais pour ce genre de style, il vaut mieux une petite découpe un peu baveuse. Donc pour l'instant, j'en découpe 3. Donc là, j'ai accéléré un petit peu, hein. J'ai fait x2. Ça va. Alors, pendant que je découpais mes gnomes, j'ai vu les petits sapins sur une serviette. Je me suis dit, tiens, les petits sapins peuvent peut-être me servir. Donc, j'ai découpé quelques petits sapins que vous voyez juste à côté du pot de colle. Et je continue de regarder et je dis, oh, les petites bandes là dorées de cette serviette, elles vont me servir aussi. Donc, celles-ci, je vais les couper au ciseau cranté. Donc, quand je fais les découpes, j'enlève pas les couches. En autre petite astuce, ça va mieux quand on fait de la découpe au ciseau, de ne pas enlever les couches tout de suite. On a plus de soutien pour découper. Donc là, je les découpe au ciseau cranteur. Et j'enlèverai les couches de supplémentaires après. Là, j'ai coupé un petit peu, hein, parce que me voir couper les bandes, bon, voilà, pas d'intérêt. Je vous remonte quand même la petite astuce du scotch. Parce que j'ai coupé ces bandes, je pensais que ça allait s'enlever tout seul, mais ça ne m'aide pas. Donc un petit morceau de scotch d'un côté, un petit morceau de scotch de l'autre. On tire et ça vous reste tout dans les mains. Non, on tire et ça vient. Voilà. Donc là, j'ai la bande avec toutes les couches qui sont parties. Super. Bon, j'ai fini de faire mes muses avec mes petites bandes de papier. Avant de les coller, j'ai eu une petite idée. J'ai sorti ces peintures qu'on avait chez Action, ces pastel. Ouais, c'est tout simplement de la bonne gouache bien diluée avec un peu de paillettes dedans. Mais bon, pour faire de la patouille, ça va très bien. Donc moi, je ne prends pas de l'eau ou dans un gobelet qu'on trempe l'eau sale dedans, etc. Moi, j'ai le petit pinceau à réservoir d'eau qui sont fournis avec ces palettes. Ça, c'était super. Et je mets de l'eau directement avec mon pchit dans le petit carré de couleur. Et avant de coller mes petites bandes, je prends l'idée de mettre un petit peu de gris foncé pailleté le long de l'ouverture. Alors en vrai, ça se voit pas. Je crois pas que ça se voit. Non, en vrai, elle se voit pas. C'était en cas où. En cas où on verrait, j'avais pas envie qu'on voie de blanc. Donc je me suis dit, je vais faire ça. Et je fais le tour, bien sûr. Et je m'éclate. Ah, je m'éclate. J'ai passé un beau moment à faire ces petites décos. Ça fait du bien. Changer un petit peu d'activité aussi.
petite retouche de blanc sur un petit coin et puis on est parti à coller les petites bandes. Donc pareil, j'ai mis très légèrement de la colle et je vais coller mes petites bandes avec mon indispensable cutter scalpel. Je vais faire deux petites entailles. Donc là, je peux bien travailler encore ma serviette parce qu'elle n'est pas enduite de colle. Une fois que c'est enduit de colle, vous ne pouvez plus rien faire. Tout se déchire, tout se... Donc pour le moment, elle est encore sèche. Donc je peux bien travailler le petit contour de la charnière. Je vous laisse regarder. Après un temps de séchage, je laisse toujours bien des temps de séchage. Parce que quand là, les petites bandes, par exemple, que j'ai collées sur le côté, quand elles sont bien gaugées de colle, il faut plus y toucher, même par mégarde, parce que c'est irrattrapable. Surtout des bandes comme ça qui sont bien lisses. Sur des choses en papier froissé, où il y a toujours moyen de s'arranger à récupérer le truc.
Mais là, j'ai quand même bien laissé sécher. Je me suis servi un petit peu du hot gun pour sécher, d'un sèche-cheveux, vous pouvez aussi. Mais moi, j'aime mieux laisser sécher au naturel. J'ai toujours peur que ces trucs qui chauffent trop fassent jaunir la colle ou m'abîment quelque chose. Donc, j'évite d'en user, d'en abuser pour des choses où je peux faire autrement. Bon, voilà. Et je colle mes petits gnomes. Donc, j'ai décidé de les séparer, d'en mettre deux ensemble et un qui est plus loin. Je regarde les petits sapins que j'avais coupés, je fais des petits tests. Est-ce que je vais les mettre? Est-ce que je ne vais pas les mettre? Vu que j'ai pas mis de la colle partout sur la boîte, je peux encore faire des petits tests. Parce que j'en ai mis qu'à l'endroit où j'ai mis les gnomes pour qu'ils tiennent en place. Et je vais trouver d'autres choses. Donc je fouine, je regarde ailleurs. Je vais couper ça parce que me voir fouiner et regarder pendant des heures, c'est bon quoi. Alors j'ai trouvé un petit truc. Je vais mettre un tout petit peu de relief sur cette boîte. Donc j'ai un petit sapinet, un petit die. Un die sapin. Qui était déjà tout près découpé. Parce que alors là, il fallait pas me demander de sortir la machine de découpe et de couper les die. C'est une chose que j'ai horreur de faire. Couper les die. Et pourtant, j'en ai une machine de découpe et j'ai des die parce qu'on n'a pas toujours de tout près le die pile poil qu'il nous faut. Et là, j'ai trouvé celui-ci, ce petit sapin. Je me suis dit, ce petit sapin en avant-plan, c'est pas top. Parce que normalement, il devrait être en arrière-plan, le sapin, vu qu'il est plus petit que les gnomes. Un sapin, c'est plus grand. Mais après, je me dis, bon, c'est ça, un sapin, mais pas un sapin, c'est un relief. Donc là, je remets un peu de colle pour légèrement fixer un peu plus mes gnomes. Et vous voyez, j'en mets pas non plus 3 tonnes. Hein. Et bien sûr, on maroufle de l'intérieur vers l'extérieur pour pas qu'il y ait de bulles. Mais bon, vu que moi, je les ai déjà tamponnés avant, il n'y a pas de bulles. Et je frotte pas du tout, hein. Si vous avez l'impression que... Mais en fait, j'effleure plus que j'appuie. J'appuie très peu, en fait. Hein. Je préfère mettre plusieurs fines couches comme ça et travailler une fois que ça a commencé de sécher sur une couche plus épaisse. Alors là, je reviens avec mes petits... Je découvre parfois comme vous ce que je fais. Parce que entre le moment où je fais la vidéo, le moment où je fais le montage et le moment où je fais la voix off, il se passe des fois plusieurs jours, 2, 3 jours, pas non plus. Et je me rappelle plus exactement où j'en étais. Donc là, je passe quand même un coup de soufflette, de hot gun, hot gun. J'ai vu plusieurs noms différents. Hot gun, ouais, c'est hot gun. Pistolet chauffant, en français. Parce que je vais faire du tamponnage. Avec un petit tampon flocon que je vais trouver. J'en ai des beaux tampons flocons, mais pareil. Ces petits tampons-là étaient dans ma boîte de Noël, donc mes beaux tampons flocons, ils sont dans une autre boîte que j'ai pas le courage d'aller chercher. Donc on fait avec ce qu'on a. Voilà. L'important pour ça, c'est de faire avec ce qu'on a. Ah oui, là, je mets un peu de... avec un petit pinceau éventail pour que ce soit très léger, très fin et un petit peu rainuré. Je mets de la gouache à paillettes de chez Action. Donc j'ai pris celle qui était un peu bleu-gris pour faire un petit peu un effet glace. Je pensais que j'allais tamponner, mais non. Je devais tamponner puisque j'ai pris l'encre à tampon. Mais après, j'ai changé d'avis. Ce qui est récurrent chez moi, le changement d'avis. Hein.
Alors, je repasse un petit peu de vernicole, mais avec une couche un peu plus intensive. Maintenant que ça a séché un petit peu. Vous voyez, j'ai mis dessus la boîte, là on voit à peu près bien. On voit pas l'effet pailleté. À la caméra, c'est difficile de rendre un effet pailleté. Mais on voit les petits tampons, les petits flocons ronds, on voit la peinture. Donc là, j'ai remis une couche de vernis sur tout le tour. Et je ne veux pas qu'elle se ferme parce que elle va recoller et la colle vernicole, ça colle plus que le gesso, hein. Alors là, j'ai décidé, j'ai mis mon pistolet en chauffe, c'est que j'ai déjà une autre idée derrière la tête. Et là, j'ai décidé de prendre pareil ces petites fioles. J'ai eu Action l'année dernière. C'est trop bien. Pour moi, c'était très bien ça parce que c'est des petites quantités et j'ai sûr que je vais les utiliser. Et j'ai décidé de mettre un petit peu de cette petite mixture. En l'occurrence, là, c'est des étoiles. Des petites étoiles un peu holographiques. Donc là, je vais les mettre directement sur la boîte, en dessous des pieds. Ils ont des patins à glace, les petits gnomes. Donc ça va être comme si c'était sur la glace brillante avec des petites étoiles dessus. Et je prends mon petit pinceau éventail pour vraiment que ce soit fin. Et je mets vraiment la colle où il faut, sans mettre de trop non plus, parce que si j'en mets trop, ça va tout s'amalgamer dans le même. Et je vais mettre la bouteille, hein. Tant qu'à faire, hein, plus il y en a, plus c'est beau, hein. Donc je fais ça. Voilà, j'ai coupé un petit peu, hein, parce que je mets beaucoup plus de temps, hein, pour mettre. C'est au millimètre les étoiles, hein, chez moi. Donc là, j'ai été chercher du ruban, enfin de la dentelle. Pareil, de chez Action, c'était la dentelle autocollante. J'aimais bien cette dentelle autocollante. Je sais pas s'ils en font encore. Par contre, là, j'enlève l'autocollant. Mais bon, c'était celle qu'il me fallait, qui était la bonne largeur, la bonne couleur. Je voulais pas mettre une dentelle crème, je voulais du blanc. Parce que déjà, ma serviette qui m'a servi au rebord est un peu marron. Or, mais pas très brillant, hein. C'est de la serviette en papier, hein. Et là, j'avais envie de remettre un peu de blanc. Donc c'est pour ça que j'avais fait chauffer mon pistolet à colle. Alors, l'inconvénient souvent des pistolets à colle, c'est soit que la colle est très chaude, où vous cramez les doigts, ou soit qu'elle est très bien, qu'on peut encore toucher, comme celle de ce pistolet-là. On se brûle pas fort. Le souci, c'est qu'il faut travailler hyper vite derrière. Donc, ma petite astuce, quand j'ai mis de la colle et puis que j'ai pas eu le temps de coller et que ça a tout refroidi, eh ben, le hot gun, ça refond la colle et en même temps, ça aplatit, ça fait pas de bourrelet, ça fait pas trop de fil non plus. Enfin, c'est peut-être mon bâton de colle qui fait qu'il n'y a pas trop de fil. Et j'hésite pas à appuyer avec. Vous voyez, comme ça maintient bien en place ma petite dentelle et c'est sûr, elle bouge pas, hein. Parce que vous voyez, moi je mets tout le long, je mets pas 2 centimètres et après je colle. Si on fait ça, ça colle bien tout de suite, hein, mais c'est comme là, je me suis occupée de de la charnière. euh, Ça a eu le temps de refroidir un peu. Voilà, allez, on va finir son petit tour. Et puis on va passer à la suite. Donc la suite, c'est j'ai pris ces petits livres, pareil, qui vendaient chez Action avec des die-cuts, des petites décos. Ça fait longtemps que je les ai, ceux-là aussi. Et puis je m'inspire dedans, je regarde. Je cherche le petit truc qui va me plaire. Ah,
Je savais que j'allais prendre le petit oiseau. Bah oui, moi j'ai déjà fait la boîte, hein. Mais s'il n'y a pas un petit oiseau quelque part. En plus, j'en ai sur le serviettage du devant de la boîte. Donc ça, c'est un petit pigeon qui est sur la glace. Et les pigeons, on les voit même en hiver, hein, donc c'est pas du fake, hein. C'est vrai qu'on avait on avait des jolis. Je sais pas ce qu'ils font maintenant parce que je regarde plus. Enfin, de cette année du moins. Cette année, j'ai pas du tout regardé. L'année dernière non plus d'ailleurs. Non, je crois que l'année dernière, j'avais juste acheté un bloc de papier qui était dans les promos, qui était pas génial en plus. Je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Il y avait peut-être 3 feuilles qui me plaisaient dedans. Mais j'ai pas été dans le détail et je sais pas s'ils refaisaient les petits blocs comme ça où il y avait plein de choses dedans. Donc là, comme je veux une boîte qui fasse hiver plus que Noël, je vais pas mettre des joyeux Noël, des choses comme ça. Là, il y a un winter, qui veut dire hiver en anglais. Donc du coup, je vais prendre un winter. Parce que j'ai un petit endroit de la boîte qui me paraît un peu vide. Ne vous voyez pas parce que j'ai pas cadré comme il faut. J'ai pas de retour écran. Je me suis pas mis de retour écran. Parce que je ne bouge pas, je reste toujours au même endroit, en principe. Je cale mon téléphone au départ et normalement j'ai pas à me décentrer. Mais si, je me suis décentrée. Donc je découpe un petit peu joliment ma petite étiquette, j'arrondis les angles. Et puis je vais le coller, c'est du vélum, hein. Donc je vais la coller avec le vernicole. Et je vais en mettre par-dessus aussi. Et ça s'est bien passé. Ça tient, le vélum. Le vernicole, non, le vélum tolère le vernicole. J'avais peur hein, que ça gondole ou... Mais non. Ça a un petit peu au départ, quand c'était humide, c'était un petit peu gondolé. Alors, j'ai vraiment mis au départ très peu. Hein, j'ai vraiment mis de façon à ce que ça... Vous voyez pas, mais j'en ai vraiment mis peu. Juste de façon à ce que ça tienne. Et je me suis dit, je vais bien laisser sécher. Et après, je remettrai une bonne couche quand ça sera bien sec. J'ai déjà une couche de collage et après on mettra la couche de fixage. Ah, lui, j'ai directement été à la couche de fixage, hein. Mais c'est du papier carton assez épais, ça bouge pas, ça.
Donc vous m'avez vu mettre un petit peu de stylo Faber-Castell, je sais plus. C'est du marqueur, hein, couleur or, sur la petite charnière. Ça n'a pas tellement marqué, il faut que je refasse ça avec plutôt des Posca. C'était pas le bon crayon, le Faber. J'ai fait quoi encore? J'ai pris un encreur où j'ai ancré les bords, tous les angles, avec un petit encreur pareil, c'est une couleur un peu bronze. J'ai fait quoi? Et puis j'ai mis un petit morceau de dentelle à l'intérieur pour que le bouchon s'ouvre à la bonne ouverture, au bon angle, sans tomber complètement en arrière, pour que ça retienne le bouchon. Là je parpouille, c'est pas sec encore, donc il faut que je parpouille doucement. J'essaye de vous montrer le brillant, mais c'est pas évident. C'est fini, donc j'espère que ça vous a plu, que ça va vous donner des idées de faire plein de jolies choses pour les fêtes ou pour toute l'année. Pourquoi pas? On peut faire des choses toute l'année avec des serviettes et du papier et tout ce qu'on veut. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.